Mes chers élèves, c'est en étroite collaboration avec monsieur le recteur que ce chantier a été décidé. Bientôt, vous bénéficierez d'équipements sportifs ultra perfectionnés et je m'en félicite car il est de mon devoir de vous procurer les meilleures conditions de travail possibles et ceci dans tous les domaines, tant intellectuels que sportifs, car comme l'enseignait Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, cause toujours. On est vraiment obligé de supporter ça? Pas vraiment. T'aurais dû rester avec Jérémy, tant qu'à faire. Au fait, à quoi il joue, Einstein? Bah tu le connais, il est scotché devant son écran en grande cyberconversation avec sa chère Aelita. Encore quelques calculs à effectuer et je pense que mon programme de dévirtualisation sera au point. Dis-moi, tu crois vraiment que ça va marcher, Jérémy? Tu crois que j'ai une chance de me matérialiser dans votre monde et de devenir quelqu'un comme vous? J'espère bien, oui. Et en tout cas, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai jamais été aussi près du but. Oh, je te jure que j'ai du mal à l'imaginer. Tu nous vois tous les deux face à face? On pourrait se toucher? S'embrasser? Oui, ce serait vraiment très intéressant. Enfin, je veux dire très... Bon, on y va. Je lance le programme test. Oh non, je comprends pas. C'est pas la fin du monde. Allez, je suis sûre que tu finiras par y arriver. Aelita, je commence à douter de moi. Je me demande si je suis vraiment de taille à m'attaquer à un programme aussi complexe. Oh, tu m'excuses, mais je suis fatiguée, j'ai les nerfs qui lâchent. Je vais aller me dégourdir les jambes. À tout à l'heure. Hein? Jérémy? Tiens, c'est quoi ça encore? Un de ces programmes de matérialisation? Oh, des bons becs! Combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à mon ordinateur en mon absence? Il y a des mois de travail là-dedans. Hé, relax, Max! Je te l'ai pas abîmé ton joujou! Oh non, t'es vraiment un crétin cosmique. Regarde ce que tu as fait. Je te signale que ces touches sont ultra sensibles. Ouais, bon, ça va, c'est pas un bonbon qui va le désaccorder, ton clavier. Oh. Non, c'est dingue. C'est du délire puissance X. Ouais, ça marche. Hé, Odd, mon vieux, t'es un pur génie. Bah, faudrait savoir. Décide-toi. Je suis un crétin ou un génie? T'es un génial crétin. Tu ne l'as pas fait exprès, mais en touchant le clavier, tes bonbons ont modifié et relancé le programme. J'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça fonctionne. Merci, Odd. Waouh, je suis trop fort. Alors, tu vas nous matérialiser Aelita? Oui. L'ennui, c'est que je n'ai droit qu'à un seul essai. Je veux dire, j'ai pas vu quelle séquence de programmation tes bonbons ont lancé. Et alors? Y a qu'une seule Aelita? File dire ça aux autres. Moi, j'annonce la bonne nouvelle à Aelita. Yumi, c'est maintenant ou jamais. On n'aura peut-être pas de seconde chance. Imaginez qu'il y a un bug, je ne saurai jamais comment réinitialiser le programme. Jérémy, tu ne peux pas matérialiser Aelita comme ça demande un minimum de préparation. J'ai boosté les scanners, le programme est fonctionnel, tout est en ordre. Dans ta tête, ouais. Redescends sur Terre, Jérémy. Il faut penser pratique. Aelita n'a pas de parents, elle a pas de certificat de naissance. Et en plus, elle est même pas inscrite dans une école. Bon, ça, à la limite. Mais tout ça pour dire qu'elle n'existe pas dans notre monde. Imagine, salut, moi c'est Aelita, j'arrive tout droit d'une réalité virtuelle. Là, c'est direct à l'hôpital psychiatrique. Tu sais, Jérémy, je suis pas un jour prêt et je peux attendre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je peux la prendre chez moi, ça posera pas de problème avec mes parents. Et toi, tu peux pirater les ordinateurs de la mairie. T'auras qu'à lui créer une identité bidon, lui trouver un nom et tout ce qui va avec. Ensuite, t'auras plus qu'à l'inscrire au collège Kadik. Essaye de la mettre dans notre classe, ce serait trop top, pas vrai? D'accord, on s'y met demain à la première heure. Aelita, hé, tu dors? Si je dors? Enfin, Jérémy, tu sais bien que les créatures virtuelles ne dorment jamais. J'arrive pas à fermer l'œil.
Je n'arrête pas de songer à ta matérialisation, j'en ai des insomnies. Tu n'imagines pas toutes les choses que tu vas découvrir dans notre monde. Comme le sommeil? Entre autres. Ça et des tas d'autres choses agréables. Raconte-moi. Un objet avec ta main, tu ressens une sorte de sensation. Ça peut être une sensation de douceur, ou de chaleur, ou bien de froid. Ah oui? Je croyais que c'était le cerveau qui ressentait. Oui, c'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. Ici, tu auras 5 sens à ta disposition. Pour l'instant, tu n'en as que 2. L'ouïe et la vue. Tu ne peux que voir et entendre. En parlant d'entendre... Bientôt, tu seras capable de toucher et aussi... Jérémy, je crois que j'ai entendu Xana. Il s'est réveillé. Mais enfin, c'est quoi ce boucan? Jérémy, Xana vient de lancer une attaque. Bon, d'accord. Écoute-moi, cache-toi dans une tour désactivée. Dès que je suis à l'usine, je t'appelle. Odd, réveille-toi, Xana attaque. Odd. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Où il est, Steph de Pâques? Ulrich, debout. Alerte, Xana. Ouais, tu disais... Je disais réveil, alerte, Xana, attaque. Hé, tu dors toujours avec ces trucs dans les oreilles? Oui, Odd, toujours. Et un de ces jours, faudra que je t'explique pourquoi. Bon, pas la peine de chercher plus loin. Cette fois, il met tout en chantier. Il nous attaque au bulldozer. Bien joué, Xana, tout en finesse. Jérémy, fonce au labo et appelle Yumi. Nous deux, on va essayer de s'occuper de ces 2 monstres. Je prends le premier. Ça roule. Allez, debout, Yumi, on a besoin de toi. Non, mais t'as vu l'heure. Quoi? Quel bulldozer? Quoi? C'est Xana qui tient les manettes, désolé, mais je vois pas ce que je peux faire. On est 2 dans ce cas. Va rejoindre Yumi et Jérémy au labo. Si au moins on savait ce que Xana veut faire de ces engins, ce serait déjà un bon début. Ok, fais gaffe à tes fesses. Surveille tes arrières, Aelita. Les monstres de Xana ne doivent pas être bien loin. Ça va, rassure-toi. Pour le moment, il n'y a pas d'ennemis en vue. Mais les pulsations sont de plus en plus fortes. La tour activée ne doit plus être très loin. Aelita, t'inquiète, Odd va venir te rejoindre. Et maintenant, espérons que Yumi et Ulrich ne tardent pas. Ulrich? Il est sur son bulldozer, histoire de voir ce que veut Xana. Ulrich, tu m'entends? Jérémy, mauvaise nouvelle. Là, je longe le fleuve et j'ai bien peur que Xana ait pris l'usine pour cible. Mais oui, bien sûr. S'il arrive à détruire l'usine, Xana mettra hors d'usage tout notre équipement.
plus d'ordinateur et plus aucun moyen d'entrer en contact avec Aelita. Ouais, sans parler des scanners. Sans eux, terminer les transferts sur Lyoko. Et là, Xana pourra crier victoire, il aura gagné. Ulrich, écoute, Odd va se préparer à plonger. J'aimerais bien que tu te dépêches un peu. Oh, mais je me dépêche. Mais je suis pas sûre que t'apprécies mon arrivée. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Salut Odd. Dis donc, t'as l'air tendu. Ça va, Aelita? Bah, tu sais, ici, on se demande toujours sur quoi on va tomber. Viens, suis-moi. La tour activée est par là. Alors, allons faire un petit tour à la tour. Ulrich, tu m'entends? Jérémy? Yumi, j'ai perdu le contact avec Ulrich. Ah, et depuis quand? Où est-ce qu'il était? Il se dirigeait vers l'usine avec les bulldozers. D'accord, je suis bientôt sur place. Je vais le retrouver. Par là. D'habitude, les cancrelats vont toujours par 5. On dirait que le comité d'accueil est au complet. Salut les cancrelats. Alors, qui est-ce que j'extermine en premier? Attention, Odd. Ta mission est de protéger Aelita, ne l'oublie pas. On échange nos rôles si tu veux. Ulrich, réveille-toi, allez, réveille-toi, Ulrich. Utilisez 4 fléchettes sur 10. Et ça va faire 3 de plus. Flèche laser. Ulrich, allez debout. Ulrich. Jérémy, tu pourrais me donner un coup de main? Et les bulldozers? Ils font des ravages là-haut. S'il n'y avait que là-haut. Et Odd, où il en est? Jérémy, dis donc, je commence à me sentir un peu seule là. Ça te va comme réponse? Oui. T'inquiète, Yumi va venir te rejoindre. Quant à Ulrich, bah il se tape une bonne sieste. Non, sans ces boules caisses, comment il fait?
Transfert Yumi. Scanner. Virtualisation. Odd, débrouille-toi pour retarder les cancrelats. T'es en avance sur Yumi. Occupe-toi de la tour. Je me charge des cancrelats. Bon, on fait les comptes. 3 cancrelats, 3 flèches laser. Odd, mon pote, faut pas rater ton coup. Jérémy, il me reste combien de points de vie? 10, accroche-toi, Yumi ne va plus tarder. Oui, parfait. Où se cache ton copain? Yumi! Oh! Oh! Jérémy, j'ai pas pu arriver à temps. Pour Odd, c'est game over. Je vais couvrir Aelita au cas où. Je ne voudrais pas te mettre la pression, mais si les scanners sont détruits, j'ai bien peur que pour toi, ce soit un voyage sans retour. T'inquiète, je fais vite. J'ai envie de dormir un peu avant de retourner en cours. Jérémy, c'est pas des scanners qu'elle doit se méfier. J'ai eu un flash, j'ai vu Yumi tomber dans la mer numérique, virtualisée à jamais. Oh, et Yumi? J'ai entendu. Je vais aller l'aider. Quoi? Non, Ulrich. Eh, tu t'es regardé? Dans ton état, c'est de la folie furieuse. Odd, aide-moi. Jérémy? J'ai vu. Yumi arrive pour Pour t'aider. Donne-moi un visuel. C'est là! C'est là que Yumi va tomber! Transfert Ulrich. Scanner. Virtualisation. Jérémy, je glisse. Aelita vient de rejoindre la tour. Accroche-toi, Yumi. Non, je tiens plus. Yumi, j'arrive! Yumi! Retour dans le passé.
Je n'aurais jamais cru ça possible. Que l'un de nous puisse passer de... C'est ma faute. J'aurais été plus vite, je serais encore là. Mais il y a une solution. Jérémy le sait, lui. Le programme de matérialisation. Il est opérationnel, seulement il faut qu'Aelita cède sa place à Yumi. Tu peux faire revenir Yumi? Oui, mais je ne peux matérialiser qu'une personne. Une et une seule. Alors c'est Yumi. Elle fait partie de votre monde. Tu sais, je peux attendre Jérémy. Bon, d'accord. Mais d'abord, il faut que je retrouve Yumi dans le vide numérique. Eh oh, ça va aller, Yumi. Bienvenue à la maison. Mais comment vous avez fait? Je suis à la fois heureux et triste. Pourquoi? Au moins on sait que le programme fonctionne. Tu n'as plus qu'à le réinitialiser. Un jeu d'enfant. J'ai confiance en toi, Jérémy. Un jour ou l'autre, tu y arriveras. Allez, Jérémy, un bon bec. Oh, dis donc, mais c'est à moi ça. Oh, c'est possible. Oui. Mais no problemo, je te le rends. Allez, prends-en un. Les bons becs, ça soigne tout. Même les peines de cœur. Si vous le dites.